À la suite d'une discussion au sein de notre équipe concernant le retrait d'Amazon au Québec, nous avons souhaité explorer l'existence d'alternatives locales. Et un peu par curiosité, on est allé fouiner sur Internet. Et là, surprise, on est tombé sur un site ultra dynamique, plein de peps, qui s'appelle Eva. Notre curiosité nous a donc piqué lorsqu'on a vu que c'était une alternative 100% québécoise et locale. Et nous avons contacté le CIO. On a pris notre courage à deux mains afin d'en savoir plus et de faire une entrevue avec lui. Et aujourd'hui, on va plonger dans le cas d'Eva, cette entreprise québécoise qui a su parfaitement l'importance d'opérer un changement stratégique quand sa survie était menacée. Eva, initialement une coop de transport de personnes, a opéré un pivot radical pour devenir une entreprise de livraison ultra rapide, B2B, B2C. Notre étude de cas visera à répondre à la problématique suivante. Comment l'entreprise Eva a-t-elle survécu à la réalité économique d'un marché hostile et en pleine mutation? Et en quoi le pivot stratégique vers la livraison B2B, B2C a-t-elle été une condition nécessaire à sa survie et à l'atteinte de la profitabilité? Mais avant de répondre à cette question, revenons plus précisément en 2017 où deux amis décident de concurrencer les grands, mais en faisant les choses à leur façon, plus locale, plus éthique et plus transparente. Ils lancent alors une coopérative de transport de personnes, une sorte d'Uber québécois dans lesquels les chauffeurs sont au centre, la gouvernance est partagée et la technologie repose sur la blockchain. Entre 2017 et 2019, c'est la découverte. L'idée d'Eva se concrétise de plus en plus. Une petite révolution est en marche. Les premiers chauffeurs montent à bord. Les premiers clients testent ce nouveau service coopératif. On y croit. Un nouveau modèle de transport est en train de naître sous nos yeux. Mais très vite, l'euphorie se heurte à la réalité du marché. Au Québec, la réglementation sur le transport de personnes se durcit. Les obligations d'assurance s'alourdissent, un poids difficile à porter pour une coop qui a démarré avec des moyens limités, et les contraintes deviennent insurmontables. Car si nous jetons un coup d'œil sur son BMC de l'époque, on note dans la partie flux de revenus qu'Eva ne percevait qu'une commission de 15% sur les courses, à laquelle s'ajoutaient 2 $ fixes, la rendant incapable de faire face à la nouvelle réglementation. S'ajoute à cela une structure de coûts excessivement élevée, qui inclut la rémunération des chauffeurs à hauteur de 85% par course, et les coûts importants de recherche et développement pour la plateforme blockchain, ainsi que les assurances des chauffeurs. Et là, c'est la double peine. Après le blocage réglementaire, c'est le verrou Covid qui frappe le monde en 2020, que nous connaissons tous. Le télétravail enterre les trajets, les roues se vident, les sorties deviennent un luxe et le transport de personnes est à l'arrêt total. Seule solution pour Eva, se mettre en mode survie. Mais les fondateurs d'Eva ne baissent pas les bras pour autant et se disent « Si les gens ne se déplacent pas, donc ils ont besoin plus que jamais de livraison pour leurs courses, repas, produits au quotidien. Les gens continuent d'avoir ce besoin. » Partant de leur réseau de chauffeurs et une technologie capable de faire le lien entre l'offre et la demande, l'entreprise décide alors de pivoter temporairement vers la livraison. D'abord, comme une solution de survie, puis comme une solution pérenne, indispensable à leur continuité. Les débuts étaient modestes. On livre des commerces locaux, on apprend la logistique, la livraison, optimisation des trajets, à tenir des promesses de délai très serrées, et au fil des mois, une nouvelle compétence clé émerge. Eva devient capable d'assurer des livraisons complètes en moins de 2 heures. C'est cette vitesse qui va tout changer. Entre 2021 et 2023, un second choc réglementaire vient accélérer cette transformation. Une nouvelle application de loi encadre plus strictement les services de transport de personnes. Les assurances deviennent encore plus coûteuses, le modèle coopératif de VTC n'est plus viable, et va prendre alors une décision radicale. Arrêter progressivement le transport de personnes et se recentrer complètement sur la logistique urbaine. La blockchain disparaît en arrière-plan et la coopérative se transforme. Le modèle devient plus classique, mais aussi plus stable. Au lieu de transporter des passagers, Eva transporte désormais des colis. Au lieu de viser uniquement le grand public, Eva s'adresse désormais aux commerçants. Et c'est ainsi qu'elle devient une plateforme de logistique au dernier kilomètre, en B2B, B2C. Mais le destin continue de s'acharner contre Eva. Entre 2021 et 2023, c'est le coup de grâce qui les frappe à plein fouet. L'État québécois servit le temps à l'encontre des VTC avec de nouvelles réglementations transformant la vie des VTC en véritable enfer. Les assurances deviennent encore plus chères, les contraintes s'empilent. Pour une petite coopérative, le constat est sans appel. Le modèle initial est mort-né. Il n'est plus question de concurrencer Uber, il faut juste survivre à ce stade. Mais les fondateurs d'Eva prennent alors une décision radicale, l'abandon.
Ils décident d'arrêter le transport de personnes, cessent de se battre contre un mur et ils se recentrent, la livraison. La blockchain disparaît, la coopérative se simplifie, devenant plus classique, mais surtout plus stable et plus rentable. Le pivot est radical, Eva passe du transport des passagers au transport des colis, repas et courses. La cible, ce n'est plus le grand public, mais les commerçants locaux. Eva se positionne désormais comme le backup des entreprises face aux géants américains du e-commerce. Oui, c'est ainsi qu'Eva se réinvente en plateforme livraison ultra rapide, B2B, B2C. Mais attention, si la blockchain disparaît en arrière-plan, l'ADN technologique d'Eva est toujours là. Il faut se souvenir qu'Eva a été fondée sur la solution iOS, un socle technique ultra moderne. Cette fondation spécifiquement chargée de la R&D, donc recherche et développement, pour soutenir la plateforme. De nos jours, avec des experts internes comme leur Software and Blockchain Engineer et leur CTO, l'équipe a la compétence technique pour gérer des centaines et des milliers de transactions concurrentes par seconde. C'est cette expertise de pointe, née de l'ambition initiale, qui a permis de créer l'actuel orchestrateur logistique, capable d'intégrer l'IA pour optimiser les routes. Et en clair, c'est parce qu'ils ont bâti un moteur de Formule 1 qu'ils sont aujourd'hui capables de lui ajouter des options logicielles avancées. Eva, aujourd'hui, qui a fait ses preuves et travaille avec les grands, comme Métro, La Vie en Rose et Bouclair, avec plus de 700 000 livraisons à son actif pour un total de 250 000 clients et 25 millions de kilomètres parcourus. Elle dessert maintenant une douzaine de régions, dans Saguenay récemment, et sa marge nette s'élève à 15% en 2025. Sa promesse centrale est claire, faire des livraisons en moins de 2 heures avec la possibilité de retour dans la journée, ce qui est très séduisant pour des acteurs comme la mode ou l'alimentaire. Pour comprendre la nouvelle composition d'Eva, imaginez une plateforme qui relie 3 éléments clés. D'un côté, on a les commerçants, les grandes chaînes de magasins qui en ont besoin pour livrer leurs clients rapidement, et de l'autre côté, des clients qui sont en quête de simplicité, rapidité et de fiabilité. Et au centre de la pièce maîtresse, un réseau de livreurs indépendants qui assure ce service essentiel sur le terrain. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le rôle d'Eva. Eva, c'est un peu le tour de contrôle de ce triangle. Ils ne possèdent ni camion, ni entrepôt, ni même les livreurs eux-mêmes. Leur force réside dans leur technologie capable d'orchestrer des ressources qui ne leur appartiennent pas. Il faut savoir que chez Eva, il n'y a pas d'entrepôt central. Le magasin physique du coin, c'est Hub Logistique. Les commandes qui sont directement livrées à partir des magasins vers le client, faisant un gain de temps sur le dernier kilomètre. C'est ce modèle, plus agile et plus juste, qui permet à Eva de nos jours de tracer sa propre voie, celle d'un champion québécois face aux multinationales. De loin, on pourrait même décrire Eva comme une success story. Mais l'envers du décor est bien autre qu'elle soit rentable. Si on regarde de près, on peut voir les limites de ce modèle, qu'on a pu évaluer tous ensemble. D'abord, une fragilité commerciale importante. 4 grands clients représentent environ 80% du chiffre d'affaires, ce qui les rend très vulnérables, ce qui augmente aussi le pouvoir de négociation des clients. D'autre part, la perte d'un seul client pourrait être fatale à l'entreprise. Une autre fragilité de ce modèle réside dans le réseau des livreurs d'Eva, qui est son talent d'Achille. Ces livreurs sont des indépendants souvent présents sur plusieurs plateformes à la fois. Le risque, leur fidélité n'est pas garantie et aucun engagement n'est signé. Ils peuvent déserter sans préavis. C'est une fragilité opérationnelle constante qui pèse sur la qualité et la rapidité du service Eva. Enfin, le point le plus freinant, la fragilité numérique du côté des commerçants eux-mêmes. Beaucoup de PME de commerce de quartier ne sont pas totalement prêts pour un e-business omnicanal. Les intégrations sont parfois manuelles et les stocks ne sont pas toujours à jour, ce qui crée des frictions et des erreurs. En parallèle, le marché évolue à grande vitesse et la livraison rapide devient une évidence. Les détaillants ont bien compris le besoin des consommateurs et externaliser le dernier kilomètre devient une évidence. Malgré ces points positifs, Eva fait face à des concurrents qui ont les moyens financiers nécessaires, mais aussi la notoriété qu'il faut, comme Uber Eats ou DoorDash. La concurrence est rude et le pouvoir de négociation des clients est élevé. D'autre part, la pression sur les coûts augmente avec l'inflation du carburant et des assurances. Dans cet environnement, la question n'est pas seulement comment croître, mais comment croître en construisant quelque chose de difficile à imiter. À ce stade, la matrice d'Ansoff nous aide à structurer les options d'Eva. Première option, approfondir le marché actuel, continuer à gagner des parts au Québec et convaincre davantage les commerces d'adopter une livraison en moins de 2 heures. Augmenter les volumes avec des clients déjà signés. Deuxième option, développer de nouveaux marchés géographiques, par exemple en déployant progressivement le modèle dans d'autres provinces canadiennes et en ciblant des villes de plus de 60 000 habitants.
Troisième option, enrichir l'offre de produits et de services pour des marchés actuels en ajoutant par contre des fonctionnalités logicielles, des services de retour express, plus structurés, des modules d'intelligence artificielle aussi, pour optimiser les tournées. Et enfin, quatrième option, se diversifier vers de nouveaux secteurs comme certains domaines de la santé, produits cosmétiques ou autres niches spécialisées. Et tout cela en s'appuyant sur la même infra technologique. Mais pour qu'une simple stratégie de croissance soit vraiment solide, il serait vital de renforcer le modèle d'EVA. Et pour cela, nous avons pensé à 4 recommandations que nous estimons importantes pour la survie et la pérennité d'EVA. Pour assurer sa croissance et pérennité, EVA doit sortir du rôle de simple transportateur pour devenir un fournisseur de solutions technologiques pour les PME qui peinent à synchroniser les stocks du magasin physique, les ventes en ligne et la logistique. Et cela en développant un logiciel relié par API à sa plateforme, ce qui permettra de suivre en temps réel l'inventaire, de déclencher automatiquement des livraisons et aussi de gérer les retours depuis un seul et même environnement, en devenant le fournisseur de cette couche logicielle. Sa nouvelle proposition de valeur, Eva ne se contente plus de transporter vos colis. Elle devient le fournisseur de la solution logicielle qui gère l'intégralité de la chaîne. Avec cette solution, vous pouvez être sûr que le commerçant devient lié à Eva. Le risque de changer de prestataire devient un chaos technique. Avec cette première recommandation, Eva devient irremplaçable et indispensable. La deuxième doit reflouer les caisses d'Eva. De nos jours, l'entreprise dépend presque entièrement des commissions sur les livraisons, or le volume est volatile et instable. Et on a vu les conséquences que le Covid a eues sur Eva. Donc, comme deuxième recommandation, nous proposons des formules d'abonnement mensuel ou annuel, personnalisées. Ces abonnements sont la porte d'entrée vers l'écosystème. Le logiciel omnicanal, vu précédemment, un support prioritaire et des fonctionnalités d'analyse de données avancées, des options de livraison garanties. Et avec ce plan, Eva va sécuriser son coussin financier, qui est peut-être en danger. Comme nous l'avons mentionné en haut, l'un des plus grands risques d'Eva, c'est les livreurs multicartes qui travaillent avec plusieurs entreprises pour s'assurer qu'ils choisissent Eva, même lors des pics de demande. Et pour cela, nous devons leur offrir plus que les autres. Eva doit transformer son application livreur pour les attrayer en un véritable compagnon de route gamifié. L'idée n'est pas seulement d'accepter des courses, mais de raconter l'évolution du livreur lui-même, comme dans un jeu vidéo. Des objectifs à atteindre, des badges à collectionner, des niveaux d'expérience à débloquer. Cette gamification est un véritable investissement stratégique qui englobera des accès aux meilleures plages horaires et aux courses les plus lucratives à bonus financiers et avec des réductions négociées sur les assurances ou la location de véhicules. Et enfin, on propose qu'Eva utilise pleinement les valeurs de données pour créer un verrouillage basé sur l'intelligence et non seulement sur le prix. Et ça répond également à notre troisième défi, car Eva va passer chaque jour des centaines de livraisons, des informations sur les délais, les zones les plus actives, les périodes de pointe, retour, etc. Ces données peuvent devenir un outil stratégique pour les commerçants. Donc imaginez un tableau de bord, Eva qui montre à un détaillant que ce qui fonctionne le mieux, quels quartiers répondent le plus vite aux promotions, à quel moment de la journée il faudrait renforcer la capacité logistique, quel produit génère le plus de retours. Eva peut proposer un module analytique avec une version de base incluse, puis des fonctionnalités avancées sous forme d'abonnement. Plus en détaillant s'appuie sur ces analyses pour prendre des décisions, plus il devient difficile de changer de prestataire sans perdre cette mémoire collective. En combinant ces 4 recommandations, on peut imaginer Eva en 2026 non plus seulement comme une entreprise de livraison rapide rentable, mais comme une plateforme complète de logistique. Et ça, c'est le but primaire d'Eva. Eva opère toujours sans flotte en propre, mais elle orchestrera un réseau important de livreurs fidèles et engagés, ce qui répondra à notre problématique principale. Elle continuera à livrer en moins de 2 heures dans les grandes villes du Québec et à se déployer dans d'autres provinces. Elle proposera au commerce un logiciel omnicanal simple à utiliser, capable de connecter la boutique physique, le site web et la logistique. Et ça va générer des revenus non seulement via les commissions sur les courses, mais aussi via les abonnements logiciels et les services d'analyse de données. Les clients ne restent pas seulement pour le prix ou pour le délai, ils restent parce qu'Eva est devenu le système nerveux de leur activité omnicanale.